Vous choisissez des aliments étiquetés naturels, car vous pensez faire un choix plus sûr. Ce terme vous évoque un aliment simple, peu transformé, plus proche de son état naturel, sans que vous ayez à vous poser trop de questions. Le problème, c'est que, dans la réalité, certains aliments peuvent être fortement transformés, modifiés et porter légalement l'étiquette naturelle. De ce fait, le terme naturel a cessé d'être une garantie et est devenu un argument marketing. Il sert à simplifier la composition des aliments transformés, à masquer leurs véritables ingrédients et à vous rendre moins vigilant lors de vos achats. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons comment le terme naturel est réellement utilisé sur les emballages alimentaires et pourquoi de nombreux produits qu'il affiche sont bien loin de ce que la plupart des gens imaginent. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce simple mot est devenu l'un des plus trompeurs en supermarché et pourquoi s'y fier est une erreur. Naturel ne signifie pas ce que vous croyez. La plupart des gens voient le mot naturel sur un aliment et supposent que cela signifie que le produit est simple, peu transformé et proche de sa préparation maison. Cela évoque des ingrédients authentiques et une transformation minimale. Et pour de nombreux consommateurs, ce seul mot suffit à instaurer la confiance avant même d'ouvrir l'emballage. Le problème, c'est que, dans le monde, le terme « naturel » ne fait l'objet d'aucune définition légale stricte en matière d'étiquetage alimentaire. Aucune réglementation n'oblige une entreprise à prouver qu'un produit est peu transformé, frais ou proche de son état naturel avant d'utiliser ce terme. Dès lors que certaines conditions de base sont remplies, les marques sont libres de l'employer de manières auxquelles la plupart des consommateurs ne s'attendraient jamais. C'est pourquoi on trouve la mention « naturel » sur des aliments qui ont manifestement été modifiés, transformés ou conçus pour une longue conservation. Des produits comme ceux d'It Yaourt Naturki contiennent des épaississants ou des stabilisants, céréales de petit déjeuner naturel qui sont cuits, raffinés et recombinés, un ouzos naturel prêts à consommer qui ont été traités thermiquement et conservés pendant des mois. Le mot reste sur le devant de l'emballage, même lorsque le produit lui-même est très éloigné de tout ce que l'on pourrait considérer comme naturel. En l'absence de définition claire, les consommateurs interprètent le terme à leur guise. Ils supposent qu'il garantit qualité, soin et modération, alors qu'en réalité, il ne garantit rien de tout cela. Les marques le savent. Elles n'amisent sur le fait que la plupart des gens sont occupés, fatigués et achètent par habitude. Un mot rassurant sur l'emballage suffit souvent à clore le débat. Voici le revers de la médaille, souvent méconnu. Dès que le terme « naturel » perd son sens, il devient un outil. Il permet de faire croire que les aliments transformés sont plus sûrs qu'ils ne le sont. On incite à payer plus cher sans pour autant obtenir une meilleure qualité et abaisse insidieusement le niveau de vigilance. On ne vous informe pas, on vous rassure. Et une fois qu'on comprend cela, on commence à saisir pourquoi cette étiquette apparaît si souvent sur des aliments qui n'ont pas bon goût, qui sont difficiles à digérer ou qui ne ressemblent plus à de vrais aliments. C'est le mot qui fait le travail, pas les ingrédients. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la tromperie ne s'arrête pas au simple mot « naturel ». De nombreux produits y vont plus loin, utilisant une expression qui paraît encore plus convaincante et bien moins suspecte. Une expression que la plupart des consommateurs ne remettent jamais en question. Même si elle dissimule des transformations parmi les plus lourdes qui soient. Les arômes naturels sont souvent fabriqués industriellement. La plupart des gens sont rassurés par la mention « arôme naturel » sur une étiquette alimentaire. Cela semble inoffensif et familier et donne l'impression que le goût provient directement d'ingrédients authentiques, comme des fruits, des herbes ou des épices. De ce fait, de nombreux consommateurs ne se posent jamais de questions, surtout lorsque cette mention apparaît sur des produits déjà commercialisés comme « naturel ». En réalité, l'expression « arôme naturel » est l'une des plus vagues autorisées sur les étiquettes alimentaires. Si la source originale de l'arôme doit bien provenir d'un élément naturel, le procédé de fabrication peut impliquer chauffage, extraction, concentration, fermentation et recombinaison dans des installations industrielles. Au moment où l'arôme est réincorporé à l'aliment, il n'a souvent plus grand-chose en commun avec l'ingrédient auquel on s'attend. On le constate clairement dans les produits du quotidien. Par exemple, les yaourts aromatisés de marque Lidl et les gammes de yaourts d'Aldi mentionnent souvent des arômes naturels, plutôt que de vrais fruits en quantité significative. Le goût de fraise ou de vanille ne provient pas du fruit lui-même, mais de composés aromatiques ajoutés après transformation. De même, les céréales et barres de céréales populaires, présentées comme saines ou légèrement sucrées, font fréquemment appel à des arômes naturels pour compenser la perte de goût due au raffinage et à la cuisson. Les boissons en sont un autre exemple frappant. Alors que les eaux aromatisées et les jus de fruits de marques comme Volvic et Innocent contiennent souvent des arômes naturels, en plus des jus de fruits ou des concentrés. La saveur est ajustée et amplifiée pour garantir une constance entre les lots, la durée de conservation et le transport, et non pour refléter l'ingrédient d'origine. Ce que vous goûtez est une reconstitution contrôlée, et non une saveur fraîche.
La raison est simple. La transformation des aliments leur fait perdre leur saveur. La cuisson, le séchage et le stockage prolongé les privent de leur goût naturel, que les fabricants rajoutent ensuite. Les arômes naturels servent à rendre les aliments fortement transformés à nouveau acceptables au goût. L'étiquette n'explique pas cela, elle rassure tout simplement. Pour certaines personnes, il ne s'agit pas simplement d'une question de goût. Nombreuses sont celles qui rapportent avoir des difficultés à digérer les aliments contenant des arômes, même naturels. Maux de tête, ballonnements ou sensations de malaise général sont des plaintes fréquentes. La liste des ingrédients paraît irréprochable, mais le corps réagit différemment. Quand on réalise à quelle fréquence il faut recréer la saveur, une question plus importante se pose. Si le goût d'un aliment doit être artificiel puis réintroduit, l'aliment lui-même est-il vraiment naturel? Et la saveur n'est qu'un aspect du problème, car dans de nombreux produits, la structure même de l'aliment est altérée, conservée et transformée bien avant d'arriver en rayon. Cela nous amène directement au problème suivant. Les aliments ne sont pas seulement aromatisés après transformation, ils sont fondamentalement transformés du début à la fin, tout en étant vendus sous des étiquettes qui suggèrent la simplicité. Les aliments hautement transformés peuvent encore être qualifiés de naturels. Beaucoup de gens pensent qu'un aliment hautement transformé ne peut pas porter la mention « naturel ». Pour la plupart des gens, transformation rime avec fabrication industrielle, artificielle ou très éloignée des aliments naturels. Par conséquent, lorsqu'ils voient le terme « naturel » sur un emballage, ils supposent que le produit a forcément échappé à ce type de traitement. Dans la réalité, cette hypothèse ne se vérifie pas. Les aliments peuvent être cuits au four, raffinés, chauffés, mélangés, séchés, à conservés et réassemblés, tout en conservant légalement l'appellation « naturel ». L'étiquette n'exige pas que l'aliment soit proche de son état d'origine, mais seulement que certaines conditions soient remplies lors de sa transformation. L'étiquette n'a pas à préciser le parcours du produit depuis ses ingrédients bruts. On le constate aisément avec les plats cuisinés et les sauces naturelles vendues dans les grandes surfaces. Des produits comme les sauces Naturally de Lidl ou les gammes de marques distributeurs d'Aldi, présentés comme naturels ou simples, sont souvent fortement transformés pour supporter une longue durée de conservation et le transport. Ces aliments sont cuits à haute température, stabilisés et conditionnés sous vide pour pouvoir se conserver des mois en rayon, et alors que l'emballage laisse toujours croire à un produit frais et peu manipulé. Un autre exemple courant est celui des barres de céréales et des encas dits naturels, notamment ceux vendus chez Holland et Barrett et dans les grandes surfaces. Nombre de ces produits sont fabriqués en réduisant les ingrédients en farine, sirop et pâte, puis en les pressant ou en les cuisant ensemble. Le produit final peut contenir des ingrédients reconnaissables, mais sa structure est entièrement artificielle. Malgré cela, le terme « naturel » est souvent utilisé pour masquer le caractère industriel du processus. La durée de conservation est un indice discret que la plupart des gens négligent. Les aliments naturels et peu transformés ne se conservent pas des mois sans altération. Si un produit étiqueté naturel peut rester intact pendant un an, c'est qu'il a subi des transformations. Conservation, transformation et stabilisation sont nécessaires, mais l'étiquette ne le mentionne pas. C'est important car la transformation des aliments ne change pas seulement leur apparence. Elle modifie aussi leur comportement dans l'organisme. Les aliments ultra transformés sont souvent digérés différemment, absorbés plus rapidement et laissent une sensation d'insatisfaction ou de malaise, même lorsque la liste des ingrédients semble acceptable. Le terme « naturel » masque cette réalité. Quand on comprend que la transformation à elle seule ne suffit pas à disqualifier un produit pour l'utilisation de ce label, on commence à s'interroger sur la quantité d'informations omises. Et cela devient encore plus préoccupant lorsqu'on y regarde de plus près et qu'on constate que certains aliments dits naturels ne se contentent pas d'être transformés. Ils contiennent aussi des substances ajoutées que la plupart des consommateurs ne s'attendent pas à y trouver. C'est là que le problème suivant se pose, car même les aliments qui paraissent propres en surface peuvent aller contenir des additifs. Des additifs peuvent se trouver dans les aliments dits naturels. Retournez presque n'importe quel aliment étiqueté naturel et examinez attentivement la liste des ingrédients. C'est là que le contraste est souvent saisissant. Sur le devant, le produit paraît simple et rassurant. Au dos, on découvre souvent une liste plus longue, plus technique et plus difficile à comprendre qu'on ne l'imaginait. Ce contraste n'est pas le fruit du hasard. Dans le monde entier, les aliments qualifiés de naturels peuvent contenir certains additifs, stabilisants, épaississants et auxiliaires technologiques. Ces ingrédients ont beau être autorisés légalement, la plupart des consommateurs ne s'attendent pas à les trouver dans des produits qu'ils croyaient proches de l'alimentation naturelle. L'étiquette ne le précise jamais. Elle part du principe que les consommateurs n'y prêteront pas trop attention. On le constate clairement dans les produits du quotidien.
Les yaourts et les alternatives végétales, naturelles, des marques distributeurs comme Lidl et Aldi contiennent souvent des stabilisants tels que la pectine ou des gommes pour en contrôler la texture et la durée de conservation. Les soupes et les sauces naturelles, y compris les produits réfrigérés et à température ambiante vendus comme simples ou complets, contiennent fréquemment des épaississants ou des correcteurs d'acidité pour garantir leur consistance. Même certains encas naturels, notamment ceux présentés comme des options plus saines, font appel à des additifs pour éviter la séparation, améliorer la texture en bouche ou prolonger la durée de conservation. Nul besoin de mettre en évidence ces ingrédients sur l'emballage. Ils figurent discrètement en petits caractères, sous des noms souvent inconnus. C'est pourquoi tant de consommateurs sont déconcertés lorsque des aliments d'apparence saine leur semblent désagréables au goût. Le problème ne réside pas toujours dans un seul ingrédient, mais plutôt dans l'accumulation de substances dont la présence était inattendue. Donc c'est généralement à ce moment-là que les gens commencent à s'interroger sur les étiquettes. Si un aliment a besoin de substances ajoutées pour se lier, rester onctueux ou se conserver plus longtemps, il est déjà bien loin de ce que la plupart des gens considèrent comme naturel. L'étiquette ne ment pas ouvertement, elle omet simplement l'information essentielle. Avant de poursuivre, si ce type d'analyse vous est utile, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner. Cela permet à un plus grand nombre de personnes de voir ces informations et nous encourage à continuer d'approfondir les questions qui se posent. Ce qui aggrave le problème, c'est que les additifs ne se limitent pas aux aliments spécialisés. On les retrouve le plus souvent dans les produits que l'on achète par habitude, sans se poser de questions. Et ce phénomène est particulièrement flagrant lorsque le terme « naturel » est apposé sur des aliments vendus directement aux familles et aux enfants, là où la confiance est primordiale. Les aliments pour enfants utilisent souvent cette étiquette. S'il y a bien un domaine où le mot « naturel » a le plus d'importance, c'est celui des aliments destinés aux enfants. Les parents n'achètent pas seulement en fonction du goût, mais aussi en fonction de la confiance. Lorsqu'un produit est destiné aux enfants et porte des mentions comme « naturel », « doux » ou « conçu pour les tout petits », la plupart des gens supposent qu'un soin particulier a été apporté à sa composition. C'est précisément cette confiance qui explique pourquoi ce label est si largement utilisé dans cette catégorie. Parcourez n'importe quel rayon de supermarché consacré à l'alimentation enfantine, et vous le constaterez partout. Yaourts, encas, produits pour le petit déjeuner et boissons pour enfants sont souvent présentés comme naturels, même lorsqu'ils ont subi une transformation poussée, leur texture, leur saveur et leur goût sucré ayant été soigneusement étudiés. Cette étiquette rassure les parents avant même qu'ils ne consultent la liste des ingrédients. Prenons l'exemple des yaourts pour enfants en gourde ou en pot, vendus par des marques comme Yeovali, les marques de distributeurs et autres gammes destinées aux familles. Nombre d'entre eux sont présentés comme naturels ou sains, alors qu'ils contiennent des arômes ajoutés, des concentrés de fruits ou des stabilisants pour garantir une texture onctueuse et une longue conservation. Ces aliments sont conçus pour être uniformes, sucrés et faciles à consommer, sans forcément refléter la composition originale. Il en va de même pour les barres de céréales et les produits pour enfants, y compris ceux présentés comme des alternatives naturelles aux sucreries. Ces aliments sont souvent composés de céréales raffinées, de fruits transformés et d'arômes ajoutés, le tout pressé dans des formes attrayantes pour les enfants. L'appellation naturelle atténue l'aspect industriel du produit, surtout lorsqu'elle est associée à un emballage coloré et à un discours rassurant. Les enfants sont plus touchés que les adultes. Leur corps est plus petit, leurs goûts sont encore en développement et une exposition répétée aux aliments ultra transformés peut influencer leurs attentes vis-à-vis de la nourriture. Lorsque des produits présentés comme naturels sont en réalité sucrés, ramollis et modifiés, cela habitue insidieusement les enfants à associer les aliments normaux à des textures et des saveurs artificielles. C'est pourquoi de nombreux parents constatent la même chose. Les aliments qui paraissent appropriés et sûrs en rayon ne sont pas toujours appréciés, n'encouragent pas la diversité des goûts et ne ressemblent en rien aux plats faits maison. L'étiquette rassure, mais le produit lui-même raconte une toute autre histoire. Dès lors qu'on constate à quel point le terme « naturel » est souvent utilisé pour apaiser les inquiétudes des parents, un autre problème devient impossible à ignorer. Nombre de ces produits ne se contentent pas d'un discours marketing astucieux. Ils reposent sur des ingrédients et des procédés de transformation qui ont eu lieu loin de l'organisme, bien avant que le produit n'arrive en rayon. Et c'est là que le problème suivant se pose. Les aliments importés utilisent encore l'étiquette « naturel ». Lorsqu'on achète un produit à base de tomates, on imagine généralement un processus très simple. Des tomates cultivées à la ferme, cuites, mises en bocal ou en briques, puis expédiées au supermarché. Cela paraît simple et comme la tomate est un ingrédient de base, la plupart des gens ne se posent jamais de questions sur la façon dont ce produit a été fabriqué.
Mais ce tableau est rarement exact. En réalité, de nombreux produits à base de tomates vendus dans le monde subissent un long processus industriel avant d'arriver en rayon. Les tomates Pampamo sont souvent cultivées dans de grandes exploitations agricoles ou à l'étranger, récoltées en grande quantité et transformées immédiatement pour éviter qu'elles ne s'abîment. Quelques heures seulement après la cueillette, les fruits sont broyés, chauffés et concentrés en pâte épaisse ou en purée. Ce procédé n'est pas destiné à préserver leur fraîcheur, mais à faciliter leur conservation et leur transport. Une fois concentrée, la pâte de tomate peut se conserver plusieurs mois, voire plus d'1 an, dans de grands conteneurs industriels. Elle est transportée à travers les pays, parfois même les continents, avant d'être utilisée comme ingrédient dans les sauces, les soupes, les plats préparés et les conserves. Lorsqu'elle arrive enfin dans une usine approvisionnant les supermarchés, elle est diluée avec de l'eau, réchauffée, assaisonnée et son goût et sa consistance sont ajustés. Au cours de ce processus, une grande partie des qualités que l'on associe aux tomates fraîches disparaît. La chaleur détruit les composés délicats. Un stockage prolongé altère leur saveur. La transformation élimine les variations naturelles. Pour que le produit final ait toujours le même goût, les fabricants ont souvent recours à l'ajustement des arômes et à une formulation rigoureuse. Malgré tout cela, nombre de ces produits sont encore vendus avec des termes comme « naturel » sur leur étiquette. La loi n'oblige pas les marques à préciser la durée de conservation de l'ingrédient, le nombre de fois où il a été chauffé, ni la distance parcourue. Du moment que la source initiale est une tomate, le produit final peut être présenté comme naturel. C'est là que le malentendu survient. Les consommateurs n'ont pas tort de faire confiance à ces aliments. Ils se font leur propre idée. Ils imaginaient un transport court et une manipulation minimale, alors qu'en réalité, ces aliments ont été conçus pour garantir leur durabilité, leur homogénéité et leur rentabilité. Cela ne signifie pas que ces aliments sont dangereux, mais cela signifie qu'ils sont très différents de ce que la plupart des gens imaginent en voyant cette étiquette. Le terme « naturel » masque l'ampleur, la distance et le processus de transformation impliqué. Une fois qu'on a compris cela avec un aliment aussi simple que la tomate, il devient beaucoup plus facile de repérer le même schéma ailleurs, car la tomate n'est qu'un exemple. Il en va de même pour de nombreux aliments du quotidien que l'on achète machinalement, en supposant une simplicité qui n'existe pas. Et cela nous amène au dernier exemple, où cette étiquette apparaît sur un produit que presque tout le monde achète régulièrement, sans jamais le remettre en question, et auquel il fait plus confiance qu'il ne le devrait. Le produit naturel que presque tout le monde achète chaque semaine. Pensez à l'un des articles les plus courants que l'on met sans hésiter dans son panier. On l'achète semaine après semaine, on l'utilise tous les jours et on ne se pose presque jamais de questions. Quand on voit des mots comme naturel, traditionnel ou fabrication simple dessus, on a l'assurance de savoir exactement ce qu'on achète. Ce produit, c'est du pain. Le pain nous est familier. C'est un aliment de notre enfance, celui que nos parents achetaient, un aliment qui semble immuable. Et lorsqu'un pain est étiqueté naturel, beaucoup de consommateurs imaginent un processus simple. De la farine, de l'eau, de la levure, du sel, le tout mélangé et cuit au four. Rien de compliqué, rien de caché. Mais le pain vendu aujourd'hui dans la plupart des supermarchés est très différent de cette image. Le pain moderne est produit à l'échelle industrielle, selon des procédés conçus pour être rapides, uniformes et rentables. La pâte est souvent pétrie à très grande vitesse afin de réduire le temps de production. Ce procédé modifie la structure du pain, le rendant plus moelleux et plus homogène, mais aussi très différent du pain à fermentation lente, fabriqué de façon traditionnelle. Pour contrôler le comportement de la pâte, les fabricants utilisent des enzymes et des auxiliaires technologiques dont le nom ne paraît pas toujours alarmant, mais qui servent uniquement à faciliter la production de masse. Bien souvent, le pain n'est même pas entièrement cuit là où vous l'achetez. Certaines miches le sont pré-cuites dans de grandes usines, congelées, transportées sur de longues distances, puis finies en magasin. D'autres sont conçues pour rester moelleuses et souples pendant des jours, voire plus d'une semaine, sans rassir. Cette durée de conservation à elle seule devrait interroger, car le vrai pain ne se comporte pas ainsi. Malgré tout cela, le terme « naturel » reste autorisé sur les emballages. La réglementation en matière d'étiquetage porte sur les ingrédients, et non sur les procédés de fabrication. Ainsi, un pain peut subir un pétrissage mécanique intensif, une fermentation rapide, une congélation et des manipulations de sa durée de conservation, tout en étant présenté comme naturel, pourvu que les ingrédients eux-mêmes soient autorisés. Cela crée une contradiction latente. L'étiquette suggère la simplicité, alors que la réalité est faite de rapidité, de contrôle et d'interventions industrielles. Les consommateurs ne sont pas trompés ouvertement, mais on les amène à imaginer une réalité qui ne reflète plus les méthodes de fabrication du produit.
On le constate dans les grandes surfaces spécialisées dans le pain, y compris pour les marques distributeurs et même certaines marques nationales présentées comme des alternatives plus saines. L'avant du paquet affiche souvent des champs de blé, une typographie rustique et un discours rassurant. L'arrière du paquet, lui, raconte une toute autre histoire, mais seulement si l'on sait déjà ce que l'on cherche. Beaucoup de gens le ressentent sans pouvoir l'expliquer. Ils remarquent que le pain ne rassit plus comme avant. Il reste moelleux trop longtemps. Sa texture est uniforme, tranche après tranche. Il ne se comporte plus comme le pain dont ils se souviennent, celui des boulangeries ou de leur cuisine. Pourtant, l'emballage affirme que rien n'a changé. Le pain est un élément fédérateur, car il est au cœur de notre quotidien. Il révèle comment la transformation, les techniques de conservation, les longues chaînes d'approvisionnement et le laxisme des normes d'étiquetage peuvent se dissimuler derrière un terme rassurant. Si l'on peut abuser autant du mot « naturel » pour un produit aussi basique que le pain, on peut l'utiliser partout. Voilà pourquoi c'est important. Éviter les aliments portant cette étiquette n'est ni une question de panique ni de perfectionnisme. Il s'agit de prendre conscience qu'un mot auquel on vous a appris à faire confiance a perdu tout son sens. Une fois que vous le constatez avec le pain, vous commencez à le voir partout et vous cessez de laisser un seul mot rassurant dicter vos choix. Ce que cela signifie réellement pour vous. À présent, une chose devrait être claire. Le problème ne réside pas dans un seul produit, une seule marque, ni même un seul ingrédient. Il s'agit d'un mot qui a été vidé de son sens. Pendant des années, on a fait confiance au terme « naturel », car il évoquait la protection. Il suggérait simplicité, soin et authenticité. Mais comme vous l'avez constaté, cette confiance n'est plus justifiée. Dans le monde actuel, ce terme peut être utilisé à tort et à travers pour désigner des aliments fortement transformés, modifiés, conservés pendant de longues périodes ou conçus pour une texture homogène et une longue durée de conservation. Cela ne signifie pas qu'il faille paniquer ou revoir tous vos achats. Cela signifie simplement qu'il faut cesser de se laisser influencer par un seul mot rassurant. Les vrais aliments n'ont pas besoin de discours convaincants. Ils ne reposent pas sur de vagues promesses en façade. Leur composition, leur durée de conservation et leur comportement en bouche sont généralement révélateurs. Si un produit a besoin du mot « naturel » pour paraître acceptable, c'est souvent le signe qu'il faut prendre son temps et examiner la question de plus près. La règle la plus simple est la suivante. Ne vous fiez pas à l'étiquette, mais à la composition réelle de l'aliment. Les aliments avec une liste d'ingrédients courte, les produits non périssables et ceux qui se comportent comme de vrais aliments sont généralement un bon point de départ. C'est ainsi que vous reprenez le contrôle, sans stress ni obsession. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les étiquettes alimentaires, partagez-la avec vos proches. La plupart des gens font encore leur choix en se basant sur des termes qui ont perdu leur signification première. Si vous souhaitez des explications claires et honnêtes sur les aliments du quotidien, sans exagération, sans effet de mode ni condescendance, abonnez-vous. Cette chaîne a pour but de vous aider à faire vos courses en toute confiance.